Yo les mecs, on se retrouve pour un nouvel avant-match. Le match Real Madrid de Celta Vigo qui se passe dimanche à 14h. Moi personnellement ça va bien, j'espère que vous ça va bien. Et c'est parti hein. Bon, dans cet avant-match, on va parler d'actualité du Real Madrid parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis la défaite en d'Espagne. Voilà, l'actualité, les compositions probables et l'avenir du Real Madrid. Donc ce qui pourrait se passer en Coupe du Monde des clubs et pour les saisons à venir, enfin pour la saison à venir plutôt. Déjà enfin une bonne nouvelle en tout cas, enfin plusieurs bonnes nouvelles. Euh, c'est sûr, c'est officiel, le Ancelotti et le Real Madrid après le 25 mai c'est fini. Du coup la dernière journée de Liga, le Real Madrid se séparera de l'entraîneur Carlo Ancelotti. Voilà, cette saison n'a pas été sa saison malheureusement. C'est comme ça arrive, c'est parfois ça passe, parfois ça passe pas. Cette fois-ci, c'est pas passé. Et voilà. Et du coup, qui va le remplacer? C'est Xabi Alonso qui va le remplacer. Xabi Alonso qui va venir. Le Real Madrid veut qu'il vienne pour la Coupe du Monde des clubs, mais lui préfère venir après pour que les joueurs soient bien mentalement, physiquement. Parce que venir en Coupe du Monde des clubs et faire un échec, ça commence un peu mal, on va dire. Même si je pense que même s'il y a un échec et qu'il soit là, ce sera pas vraiment comptabilisé pour lui. Enfin, soit. Du coup, Xabi Alonso qui va venir et l'intérimaire, du coup, normalement, l'intérimaire pour la Coupe du Monde, enfin, de la dernière journée de Ligue jusqu'à la fin de la Coupe du Monde des clubs, ce serait Solari. Solari qui nous a déjà entraîné, comme j'avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Il nous a déjà entraîné, c'est un, c'est un coach intérimaire, quoi. Il a pour faire le taf et voilà. Bonne nouvelle chez les jeunes. Juan Martinez, le central, là, de 16 ans, qui revient de ses ligaments croisés. Apparemment, il revient très très bien parce qu'il a pris 6 kilogrammes de masse musculaire. Donc, c'est un énorme travail qu'il a fait. On espère qu'il va plus se reblesser parce que c'est difficile de revenir des ligaments croisés. On espère qu'il revient bien. Et voilà, voilà. Plusieurs blessés. Ben, la charnière du Real qui sera totalement remaniée. Il n'y a plus aucun défenseur. Rudiger qui est blessé, David Alaba qui est blessé, Ferland Mendy qui est blessé. Euh, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Il nous reste Lucas Vasquez, Jesus Vallejo, qui n'a pas joué depuis, je crois que ça fait plus d'un an qu'il n'a pas joué un match, je pense, honnêtement. Jesus Vallejo, Raúl Asensio et Fran Garcia. C'est, je, en fait, je crois cette saison, c'est pas notre saison, en fait. En fait, cette saison, on était là pour subir. L'année passée, on a trop bien vécu, en fait. C'était incroyable. Là, il nous reste un classico à jouer. Il nous reste encore quelques matchs à jouer encore avec cette charnière. Je sais vraiment pas comment on va faire. Bon, malgré cette charnière, il y a des bonnes nouvelles. Enfin, j'espère que Youssef El Khadim, le jeune surnommé Youssi, le jeune qui devrait monter avec l'équipe première. Il y a Lorenzo Aguado, Youssi qui joue à- en tant que latéral droit, central à gauche. Du coup, je pense qu'il faut le faire jouer. Faudrait le faire jouer. On n'a plus de solution de toute façon. Faut le faire jouer, je pense, qui pourrait dépanner quand même, malgré que ce soit un jeune joueur. Lorenzo Aguado qui a déjà joué un match avec nous en coupe d'Espagne. C'est un latéral. Il peut jouer aussi en central. C'est un latéral droit, il me semble. Il peut jouer en central. C'est un bon joueur de ce que je sais. Youssef El Khadim, je sais que lui aussi c'est un bon joueur. J'avais déjà vu quelques matchs de lui. Un bon défenseur. Euh, les différentes options du Real cet été. L'option numéro une, c'est de vendre Alaba. Le Real ne veut plus d'Alaba. Pérez se penche sur euh,
recruté un latéral gauche, un central et un milieu, il me semble que j'avais vu. Moi, je pense que comme joueur qu'on devrait recruter, en tant que latéral gauche, moi j'aimerais bien faire revenir Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez qui était bon. Malheureusement, on l'a laissé partir. Ça, c'est encore une erreur du Real Madrid de ne pas faire confiance à ses joueurs. Moi, j'apprécie beaucoup Miguel Gutiérrez, c'est un très très bon latéral. Offensif, défensivement, il est très très bon. Euh, voilà. Donc, voilà, Miguel Gutiérrez à gauche. À droite, il y a l'arrivée, ah oui, il y a l'arrivée d'Alexander Arnold qui est normalement bouclé. Il manque plus que juste l'accord de Liverpool. Ça, c'est juste entre le joueur et le Liverpool, genre, qui disent que s'il y va avant la Coupe du Monde, qu'il des clubs, qui reçoit pas son dernier salaire. Bref, c'est juste des tic-tac entre le club et les joueurs. Mais c'est officiel. Trent Alexander-Arnold sera au Real Madrid, normalement, cet été. Très bonne nouvelle, hein, quand même. Parce que Lucas Vasquez, Lucas Vasquez qui va quitter le Real aussi. Pas très grande saison, disons pour lui. Modric aussi, je pense que Modric va aussi quitter le Real de ce que j'avais vu, malheureusement. Légende, ce Luka Modric. Très très gros joueur du Real Madrid. Donc voilà. Et c'est tout. On parle aussi de Jonathan Tah, mais ça c'est un peu des rumeurs par-ci par-là. Mais ce qui est officiel, c'est Alexander Arnold et la position sur Miguel Gutiérrez. Ben voilà, on va passer à l'analyse du match. Voilà, on a une équipe du Celta Vigo qui contre le Barça, je prends un match récent contre le Barça qui avait bien débuté parce il menait contre le Barça. C'est pas toutes les équipes qui l'ont fait. Nous même on l'a pas fait. Le Real Madrid cette saison on l'a pas fait. Le Celta qui a sur leur fin quand même, puisque ils ont gagné 3-0 à Villarreal. Ils ont perdu 4-3 contre le Celta. Ils ont perdu 4-3 contre le FC Barcelone. Ils ont perdu 1-2 contre Mallorca. Donc, à part la victoire contre Villarreal, ça reste quand même timide. Euh, bah, une équipe du Real qui peut plus faire de faux pas. Il faut quand même espérer, même si la saison sera dure. Il faut espérer parce que l'espoir fait vivre. Et il faut espérer en cette fin de saison. Un faux pas, ça peut exister malgré la bonne saison du FC Barcelone. Un faux pas, ça peut toujours exister. Mais quand il y aura le faux pas, faudra pas, faudra pas en faire. Et c'est ce qui fait généralement le Real Madrid. Bon, concernant le Real, les derniers scores, on les connaît, hein. 3-2 en Super Coupe, enfin en Coupe d'Espagne. On en a fait 1-0 contre Retafe, 1-0 contre Bilbao. Et on a perdu 1-2 contre Arsenal. Des résultats mauvais, parce que c'est pas digne du Real Madrid. Malheureusement, c'est comme ça. Et on va passer à la comprobable. Bon, au goal, enfin en cage, je mets Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui, comme d'habitude, notre sauveur. Le meilleur joueur du Real Madrid cette saison, je pense. C'est quasiment sûr. À droite, je mets Lucas Vasquez. On n'a pas d'option. On est obligé de faire. Et je pense pas que Ancelotti osera mettre Youssef El Redim ou Lorenzo Aguado. En centrale, Tchouaméni Asensio. Tchouaméni dommage qu'il doit revenir sur poste de défenseur central. Parce qu'en 6, c'était vraiment quelque chose de bon. Il était très très bon il gérait bien l'espace. C'était un bon 6, c'était un 6, 6 qui bouchait tout, quoi. Je trouve plus le mot exact. À côté de Raúl Asensio, Raúl Asensio, c'est magique. C'est un très très grand très très bon défenseur et très très grand défenseur, malgré sa, sa jeune expérience, parce que venir s'imposer, même malgré qu'il est blessé, venir s'imposer dans un Real Madrid qui défensivement n'est pas bon, enfin collectivement n'est pas bon, collectivement c'est pas du tout bon. Ensuite, à gauche, je mettrais Fran Garcia. On n'a pas de choix en fait. On n'a pas de choix, Fran Garcia. Fran Garcia, comme je vous avais dit, c'est c'est juste bon physiquement, tactiquement, c'est trop light, trop light. Ensuite, au milieu de terrain, je mettrais Federico Valverde. Alors la Fede avec Courtois, c'est les hommes de la saison. Ils, ils se tuent.
il se tue pour cette équipe et c'est beau à voir. C'est bon, franchement, c'est incroyable. En 6, je mettrais Ceballos. Je sais que je préfère voir Ceballos en 6 que Fede Valverde, même si je pense que ce sera l'inverse. Je mettrais Ceballos en 6 pour qu'il relance les ballons, etc. Ensuite, à côté, soit t'as Modric, soit t'as un Arda Güler. Arda Güler qui a fait une très très bonne entrée contre le FC Barcelone. Je sais pas si Ancelotti le fera rejouer directement titulaire, mais je pense que ça se jouera entre les deux. Soit, soit Arda, soit Modric. Ensuite, en 10, je mettrais Bellingham, Jude Bellingham, qui a fait un très très bon match, hein. L'un des meilleurs du match aussi, avec Arda Güler et Courtois et Mbappé, l'un des meilleurs contre le FC Barcelone. Ils ont sorti un très très gros match. Je les mettrai en 10. Et les deux de devant, Vinicius et Mbappé. Voilà, Rodrigo, je le mets de côté encore une fois. Et aussi, j'ai une information à vous dire concernant Rodrigo. Voilà, Vinicius qui, malheureusement, je pense que on voit tout ce qu'il y a un avant Ballon d'Or et un après Ballon d'Or. Vinicius qui essaie de performer, qui performe quand même, hein. Mais c'est pas le même Vinicius qu'on avait avant le Ballon d'Or. Et un Kylian qui était excellent. Il était excellent. Contre le FC Barcelone, il était excellent. C'était le joueur qui, en attaque, qui percutait le plus. Et ça nous faisait du bien. Rodrigo, concernant Rodrigo, ben, on parle d'un départ. Apparemment, Riles, Riles qui a des très très bonnes sources, qui nous avait déjà dit que Vinicius n'allait pas gagner le Ballon d'Or, nous dit que Rodrigo se rapproche d'un départ à part si apparemment il recevra un appel de Xabi Alonso qui lui dit que t'es une pièce essentielle dans ma tactique, reste s'il te plaît. Il restera à partir de ce moment-là, mais on se rapproche plus d'un départ vers Manchester City, je pense, très sûrement. Pep Guardiola veut vraiment Rodrigo. Il en a parlé 1000 fois. Il dit que c'est un joueur extraordinaire et il a raison. Mais voilà, c'est triste. Même si je pense que la formation que j'ai fait en 4 4-4 de losange va pas se faire. Je pense qu'il va mettre les trois devant. On va mettre Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Je pense qu'il va faire ça. Mais ça, c'est ma composition probable. Je pense qu'il faut démarrer comme ça pour assurer le match et ensuite peut-être à la mi-temps faire des changements. Et voilà. Bah, allez, voilà, ben, c'était l'avant-match. On se retrouvera. Le match se déroule à 14h. Match très très tôt. J'aime pas quand le Real Madrid joue tôt parce que généralement, ils dorment encore un peu. Je ferai sûrement le débrief dans la foulée de la journée. Et vu que c'est à la même heure, enfin, c'est pas très tard. N'hésitez pas à vous abonner parce que honnêtement, les abonnements et les likes, ça me donne extrêmement de la force. Et voilà, c'était le banc du Bernabéu. On se retrouvera pour le débrief dimanche après le match. J'essaierai de faire le plus vite possible. Et